l'exhortation de cet enseignement, s'il y a un titre, c'est « Ne soyez pas troublés par quoi que ce soit ou qui que ce soit ». S'il faut un titre, voilà, je reprends le titre de cet enseignement aujourd'hui que j'ai eu à cœur de partager. Ne soyez pas troublés par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Que personne ne vous trouble. Que ce soit un frère en Christ, que ce soit une sœur en Christ, que ce soit un enseignant, que ce soit les gens du monde, que ce soit une situation pénible que vous traversez. Personne, absolument personne, ne doit vous troubler. Que ce soit votre mari incroyant, votre femme incroyante, vos frères mondeurs, impies, qui ne veulent pas de Jésus-Christ dans leur vie, qui vous troublent, ne permettez pas à personne de vous troubler. Et pour que vous ne soyez pas troublés par qui que ce soit, ou par quoi que ce soit, cela suppose une intelligence focalisée sur le Seigneur Jésus-Christ. Voilà la clé. Parce que si vous n'avez pas une intelligence focalisée sur le Seigneur Jésus-Christ, on vous troublera. Il y a des gens qui vont vous troubler. Même dans l'assemblée, il y aura des gens dans l'assemblée qui vont vous troubler. Il y aura des gens dans le lieu de travail qui vont vous troubler. Les gens vont vous troubler. Et le diable passera par les situations, même dans l'assemblée, même dans le lieu de travail, dans votre propre famille, pour vous troubler. Et justement, nous avons cette peste. J'évite d'utiliser le mot qu'ils utilisent, parce que les algorithmes de YouTube, quand tu mets une vidéo, tu prononces ce mot, ils détectent qu'il y a une vidéo, il y a eu ce mot, et ils flaguent la vidéo, même si tu n'as rien dit de mal sur cette peste. Donc, je préfère, pour nous qui suivons cette émission, je préfère, ou ces enseignements, pardon, je préfère que nous utilisions le mot la peste chinoise. C'est mieux, la peste chinoise. Et ça ne me surprendrait même pas qu'ils ont aussi flagué cette expression. Donc, parlons de peste. Alors, nous vivons cette peste du dragon, parce que nous savons que le dragon, c'est le symbole national de la Chine. Donc, c'est pour ça que je parle de la peste du dragon. Vous voyez, il y a tellement de vidéos, il y a tellement de choses là sur Internet. Et pour beaucoup de chrétiens, ça a remplacé la parole de Dieu. Les vidéos sur la peste du dragon venant de la Chine ne doivent pas remplacer la parole de Dieu. Et ça m'afflige. Et certains parmi vous ont été ébranlés par cette mouvance des vidéos à gauche à droite. Et ils sont ébranlés et ils contaminent cet ébranlement à d'autres personnes. Et ça peut détruire une assemblée. Ça peut détruire une assemblée. La foi est difficile à transmettre, à être imitée. Mais vous savez ce qui est facilement imitable? Le trouble, la peur d'inquiétude. C'est quelque chose de terrible que je n'ai jamais compris. C'est difficile d'imiter la foi ferme de certains frères et sœurs, mais c'est facile d'être emporté par leur trouble. Je reprends ce que je viens de dire. Imiter la foi de ceux qui sont forts dans la foi, dans les assemblées, c'est difficile. Mais imiter, être contaminé par le trouble, par les anxiétés, par les inquiétudes, c'est facile. C'est facile. Cela ne doit pas être ainsi. Alors, il y a ce levain qu'il y a aujourd'hui à cause de cette peste du dragon, cette peste chinoise, la peste du dragon. Les gens sont devenus paranoïaques. C'est comme si la vie tournait autour de cette peste du dragon. Je reviendrai là-dessus. Je reviendrai là-dessus. Je reviens sur ce que je disais sur Ésaïe. Ésaïe, des siècles avant la venue de Jésus-Christ sur terre, utilisait le présent de l'indicatif pour dire que c'est par ces meurtrissures que nous sommes dans présent guéris. Alors, si Ésaïe, des siècles avant la venue de Jésus-Christ, utilisait le présent pour une promesse qui ne s'est pas encore accomplie, à combien plus forte raison nous maintenant qui sommes parvenus à cette grâce en Jésus-Christ, où la grâce de la guérison en Jésus-Christ est disponible depuis plus de 2000 ans, à combien plus forte raison ne devrons-nous pas utiliser le présent? Nous devons même utiliser plus que le présent. Nous devons utiliser le passé. Donc, quand on vous dit que vous êtes malade, dites à la personne qui vous a dit que vous êtes malade, je suis déjà guéri. J'ai été guéri. Ésaïe utilisait le présent par rapport à la guérison. Pourtant, c'est des promesses qui devaient s'accomplir des siècles et des siècles plus tard. Il utilisait le présent. Nous qui sommes parvenus à l'ère où ces promesses en Jésus-Christ se sont accomplies, nous devons utiliser le passé
j'ai été guéri. Est-ce que vous comprenez? J'ai été guéri. Je suis guéri. Moi, pas que je suis guéri, j'ai été guéri. Autant d'Ésaïe, ne voyant pas encore l'accomplissement de ce que Jésus devait faire, des siècles avant, disait, nous sommes guéris. Alors, cela s'étant réalisé par Jésus-Christ, les prophéties d'Ésaïe s'étant réalisées, qu'est-ce que nous allons dire quand nous sommes malades? J'ai été guéri. Voilà comment nous devons parler, nous chrétiens. Donc, à partir d'aujourd'hui, on te diagnostique avec une telle maladie. On te dit que tu as dit, j'ai été guéri. J'ai été guéri. La maladie n'a aucun pouvoir sur nous. Même chose pour la mort. Même si la maladie qu'on t'a diagnostiquée t'entraînait à la mort, est-ce que c'est une mort pour toi? Non, c'est un endormissement. Nous sommes déjà guéris. Combien de personnes qui ont été guéries par les médecins de leur maladie se retrouveront en enfer plus tard? À quoi servir leur guérison? Voilà la pensée du chrétien. La pensée du chrétien, ça doit être la pensée axée sur la vie éternelle. C'est la pensée du chrétien. Ne soyons pas limités à ce qui est sur terre. Oh, la maladie là va me tuer. Oh, vraiment, je sens que ma vie est finie. Oh, je sens que je vais mourir. Oh, je sens que c'est fini, on va m'enterrer dans quelques jours. Non. Un chrétien qui a la foi en Jésus-Christ, c'est que sa vie est cachée en Jésus-Christ. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ce cantique a été introduit, qui a introduit pendant cet enseignement d'aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que la sœur a introduit ce cantique. Ne t'inquiète de rien. N'aie pas peur. Ne sois pas inquiet. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. Dans la vie ou dans la mort, déjà qu'en Jésus-Christ, il n'y a même pas de mort. Quelqu'un qui meurt étant en communion avec Dieu par Jésus-Christ, on ne va pas dire qu'il est mort. La Bible dit qu'il s'est endormi. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu apprends que tu es malade, ou on t'annonce que tu es malade, ou alors tu sens que ton corps ne va plus, dans ta tête, tu as été guéri. C'est la foi. Il faut une foi agressive. Tu as été guéri. Ce n'est même pas que tu es guéri, tu as été. Il y a 2000 ans sur la croix. Ésaïe, parlant de quelque chose qui devait se passer, plusieurs siècles dans le futur après lui, parle de nous sommes guéris. Alors, si cette chose s'est accomplie, nous n'allons plus dire nous sommes guéris. Nous allons dire nous avons déjà été guéris. Je suis déjà guéri au nom de Jésus-Christ. C'est la foi et tu le avec foi. Ce n'est pas des choses que tu vas dire de manière émotionnelle comme des récitations. Non. C'est la foi ferme, inébranlable. Il y a eu des sœurs, des frères qui ont manifesté cette assurance au point où même les médecins n'en revenaient pas. Le médecin revient plus tard, il dit, mais effectivement, je ne sais pas, ton Dieu là, hein, vraiment, il est terrible. Je ne sais pas comment tu as su, effectivement, nous sommes trompés. Non, il ne s'est pas trompé. Il y avait effectivement la maladie, mais par ta foi, par ta confiance, ça s'est accompli. Voilà le pouvoir de la foi dans les promesses de Dieu. Le pouvoir. Et alors, je parlais de cette situation qui vous a ébranlé depuis des mois, où tout le focus des uns et des autres, je ne vais pas dire de vous tous, mais les uns et les autres étaient maintenant cette peste. On a même une réunion spéciale par rapport à ça, où je démontrais la lumière des Écritures que la marque de la bête n'a rien à voir avec cette peste du dragon. Pourquoi? Parce que je me fie à la parole de Dieu. Et je vous encourage à avoir la même mentalité bérienne. Tournons nos Bibles dans Actes chapitre 17, lisons ce verset. C'est un verset que nous connaissons. Je parle toujours de ce verset. Ce verset, c'est la devise derrière ce ministère que Dieu a eu la grâce de donner à quelqu'un d'indigne comme moi, Jésus-Christ TV. À savoir que nous devons imiter les Juifs de Bérée. Donc, je lis rapidement, Actes chapitre 17, verset 11. Il a dit quoi? Ces Juifs, les Juifs de Bérée, et lisons le verset 10 pour dans le contexte. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée.
Donc, lorsqu'ils, c'est-à-dire Paul et Silas, furent arrivés à Bérée, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Donc, ces Juifs étaient encore attachés à la synagogue. Ils étaient encore nostalgiques des traditions juives. C'était les Juifs nouvellement convertis. Alors, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Voilà la noblesse, mes frères et sœurs. Soulignons noble. J'avais déjà souligné, mais je viens pour le souligner une deuxième fois. Et comme je vous parlais de la Bible d'un frère, il pouvait souligner un même verset, au point où, à force de souligner avec des stylos rouges, vert, bleu, noir, finalement, vous ne voyez plus le verset. Vous ne voyez plus le verset. Il a besoin d'une nouvelle Bible parce qu'il a tellement souligné que tout est souligné avec le zèle de vouloir souligner. Au point où le verset pour lequel le verset qu'il soulignait a disparu. Vous voyez le zèle, comment le zèle de la parole de Dieu. Je ne peux pas encourager que les versets disparaissent comme cela parce que sinon vous aurez acheté les Bibles année après année, surtout si vous êtes versé dans les Écritures. Mais ce frère avait ce zèle de souligner au point où il souligne, il ressouligne encore une deuxième fois. Quand vous voyez sa Bible, finalement, vous voyez les pages où vous avez même du mal à lire certains versets bibliques. Alors, sentiment noble, l'évangile de la prospérité, l'évangile de l'amour du monde nous a donné une définition autre de noble. Ces faux pasteurs vous enseignent, vous serez grand, vous serez les nobles, vous serez puissant, vous aurez beaucoup d'argent. Regardez la définition de la noblesse dans ce verset. Décortiquons ce verset et voyons en quoi Dieu nous voit comme des personnes nobles. Parce que le Saint-Esprit dit que ces Juifs de Bérée avaient des sentiments nobles. Plus nobles que ceux de Thessalonique. Parce que les Thessaloniques avaient aussi des sentiments nobles. Et pour vous qui ne le savez peut-être pas, qu'est-ce qui caractérise l'église des Thessaloniciens au point où le Saint-Esprit dit qu'ils étaient nobles? Les Thessaloniciens avaient accepté le Seigneur Jésus avec empressement et s'étaient débarrassés de les idoles. Parce que la ville de Thessalonique avait la réputation d'une idolâtrie extrême, exactement comme Athènes. Mais qu'est-ce qui caractérise l'église de Thessalonique? Ils s'étaient débarrassés promptement de leurs idoles pour se tourner vers le Dieu vrai. Voilà la noblesse. Comprenez que la noblesse, selon Dieu, n'a rien à voir avec la noblesse selon le monde. Dans le monde, quand vous dites que vous êtes noble, ça veut dire que vous avez le titre de général, colonel, ministre des Finances. Vous êtes un grand banquier, directeur de la Banque mondiale, directeur de la Banque de France. Voilà la noblesse selon le monde. Mais la noblesse des Thessaloniciens, c'était quoi? Ils avaient beaucoup d'argent. La noblesse des Béréens, c'était quoi? Ils avaient beaucoup de terrain, beaucoup d'immeubles. Non. La noblesse des Béréens, c'était quoi? Ils examinaient attentivement, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà la noblesse. Est-ce que vous voyez comment le standard de Dieu est différent du standard du monde? Selon le monde, vous êtes noble, vous avez des grands diplômes, des grandes distinctions académiques, l'un des plus grands médecins de France. Voilà la noblesse. Et chez vous en France, là-bas, et aussi en Angleterre, il y a même des distinctions de noblesse. Le duc, la duchesse de tel, le comte de tel. Il y a des distinctions de noblesse. Et ça fait partie de quoi? De la vanité de ce monde. Pour être noble, on voit votre titre, on voit vos richesses, vos comptes bancaires, vos possessions, vos réalisations. Voilà comment la noblesse acquiert. Mais la noblesse selon Dieu, vraiment, regardez ce verset. Nous avons lu ce verset plusieurs fois, mais nous venons de découvrir dans ce verset qu'il y a une noblesse selon Dieu et il y a une noblesse selon le monde. La noblesse selon le monde, je viens de vous l'expliquer, les choses du monde, les diplômes, les richesses, les voitures, les maisons, les terrains, les diplômes académiques, les distinctions dans l'armée, dans la société, dans l'économie, dans la finance, dans le domaine judiciaire. C'est ça la noblesse selon le monde. Mais la noblesse selon Dieu, les Béréens, d'abord les Thessaloniciens, leur noblesse, c'était qu'ils avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ et se sont débarrassés des idoles. Aux yeux de Dieu, ils étaient nobles. Mais il y a une noblesse qui dépasse
le simple fait qu'on se débarrasse des idoles. Donc, le fait qu'une sœur se débarrasse des boucles d'oreilles, elle se débarrasse des mini-jupes. Ça, c'est les idoles. Parce qu'il y a les idoles des Thessaloniciens, il y a les idoles aujourd'hui dans le corps de Christ. Le fait qu'une sœur se débarrasse des boucles d'oreilles, du pantalon, commence à se voiler la tête, commence à se couvrir, c'est une noblesse. Mais il y a une plus grande noblesse. Parce que tu peux te débarrasser des idoles. Boucles d'oreilles, tu t'enturbes la tête à longueur de journée, tu prends des longues jupes, mais tu ne fais pas comme les Bériens. C'est bien, c'est la noblesse selon Dieu, tu t'es débarrassé de ces idoles comme les Thessaloniciens. Mais il y a une plus grande noblesse qui consiste à quoi? À examiner la parole de Dieu chaque jour pour s'assurer que ce qu'on vous a fait est exact. Mais malheureusement, au lieu d'examiner la parole de Dieu, les gens courent à gauche, à droite, examiner les enseignements sur YouTube, examiner même les enseignements de Jésus-Christ TV. N'examinez pas, ne dites pas, comme ces gens qui enseignent, je vais accepter. Non, ouvrez votre Bible, chapitre et verset. Ouvrez votre Bible. Et ouvrez votre Bible et démontrez que ce que j'ai enseigné est faux bibliquement. Ne vous fiez pas sur une vidéo que vous avez suivie. Concernant par exemple la marque de la bête. Oh, quelqu'un a bien démontré que c'est la marque de la bête. Ils démontrent, ils parlent bien et ils vous séduisent. Les Thessaloniciens, pardon, les Bériens ne pouvaient pas être séduits. Parce qu'ils examinaient quoi? La philosophie de la ville de Bérée. Ils examinaient les doctrines socratiques ou platoniciennes de Thessalonique. Non. Ou d'Athènes. Non. Ils examinaient la parole de Dieu chaque jour, les Écritures. Les Écritures. Les Écritures. Donc, si votre noblesse se limite à vous couvrir la tête, enlever les bijoux, à mettre les longues robes, c'est une noblesse limitée. Si mon frère, ta noblesse se limite à avoir abandonné les idoles des boîtes de nuit, les idoles des musiques mondaines, les idoles des fringues, mon frère, ta noblesse est limitée. Pourquoi les Thessaloniciens avaient une noblesse moindre que celle des Bériens? Pourquoi les Bériens avaient une noblesse plus excellente, plus grande? Pourquoi? Voilà ce que certains parmi nous ne veulent pas faire aujourd'hui. Ils n'examinent pas les Écritures. Ça me ferait plaisir, je ne serais pas offusqué, moi, Georges, que quelqu'un me dise que j'ai examiné les Écritures attentivement. Voilà ce que tu as enseigné qui est faux. Et si on examine ensemble, je rendrai compte, je vais dire, oh là là, merci frère de ce que vraiment, nous avons, en examinant ensemble, je me suis rendu compte que ce que j'ai enseigné est faux. Et je vais retourner, corriger cela, je ferai même encore un enseignement public pour dire que, ah, je vous ai enseigné telle ou telle chose, c'est faux. Et il semble donc que beaucoup, au lieu de se focaliser sur la parole de Dieu, vont sur les réseaux sociaux, suivent les vidéos des personnes qui n'ont pas la Bible ouverte, qui vont faire des démonstrations, ne sais pas, philosophiques, et arrivent à vous convaincre que la peste du dragon, telle que nous la faisons aujourd'hui, c'est ça la marque de la bête. Et alors, quand sur cet enseignement que j'ai donné, où j'ai démontré que ça ne peut pas être la marque de la bête. La marque, ce sera une marque visible qui sera sur la main, la main droite ou sur le front. Sur la main droite ou sur le front. Allez suivre la vidéo. Et quelqu'un va dire que non, Georges vous a troublé. Son enseignement est un faux enseignement. Et l'esprit qui est derrière, ce n'est pas un esprit, c'est un autre esprit qui est derrière. C'est un autre esprit. L'esprit de rébellion, l'esprit d'égarement. Et je ne savais pas que nous vivions aujourd'hui ce que l'apôtre Paul a vécu à son temps. Des femmes causeuses intrigantes, allant de maison en maison, disant des choses qu'il ne faut pas dire, enseignant des choses qu'il ne faut pas enseigner. Et en ce qui me concerne, ça c'est des portes ouvertes pour troubler une assemblée et nous ne pouvons pas tolérer de telles choses. En ce qui me concerne, si je suis impliqué de près ou de loin dans la conduite d'une assemblée, nous ne pouvons pas tolérer. On avertit une fois, deux fois, il n'y a pas une troisième fois. Par exemple, les femmes doivent se taire dans l'assemblée. Il n'est pas permis aux femmes de s'exprimer
Il n'est pas permis. Il n'est pas permis à la femme de prendre la parole. Les femmes doivent se taire. Nous ne faisons pas de ce commandement un commandement absolu. La preuve en est que tout à l'heure, là, il y a les sœurs qui entonnaient des cantiques. Il y a un cantique qu'une sœur entonnait. Et quand j'ai écouté ce cantique, je me suis dit que non, ça c'est le Seigneur qui a inspiré cette sœur. Parce que la sœur ne savait pas que c'est sur ce qu'il doit enseigner, à savoir que ne crains rien. Le Seigneur Jésus avec toi, ta vie est cachée dans le Seigneur Jésus. Mais à ce qui me concerne, parce que bien de fois, nous ne voulons pas user de l'autorité que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Mais certaines personnes nous forcent à utiliser cette autorité. Quand vous êtes simple, on vous méprise. Quand vous êtes jeune, on vous méprise. Et que personne ne méprise Franck ou Cyril ou qui que ce soit, parce qu'ils sont soit jeunes physiquement ou jeunes dans la foi. Que personne ne méprise. Personne ne méprise. Des femmes qui, apprenant, mais n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Non seulement les femmes, il y a aussi les frères, mais ma conclusion, c'est que c'est plus de femmes. Et depuis cette expérience que j'ai, depuis que ce ministère par lequel j'ai commencé, frères et sœurs, je ne manque pas, je dis la vérité, c'est toujours les femmes qui sont un problème. Toujours les femmes, rarement les frères. Depuis 2011, j'ai vu les cas, même quand on se réunissait par Skype, c'est les femmes qui tuent les problèmes. Toujours les problèmes. Et je ne dis pas ça pour vous mettre dos mille sœurs. Je dis cela pour vous amener à réaliser que à faire ce constat avec moi. Faites ce constat avec moi. Mais pourquoi c'est toujours les sœurs, entre guillemets, qui sont toujours à l'origine des troubles? Champigny, les sœurs. Ici, là, les sœurs. À cause de quoi? Troublé, il n'y a plus de paix. La Bible dit que ton cœur ne se trouble pas. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Ton cœur ne doit pas se troubler. Ton cœur ne doit pas se troubler par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Lisons ce verset, mes frères, s'il vous plaît. Lisons ce verset. Nous sommes en Galates chapitre 5, verset 2 Colossiens, Galates. Lisons à partir du verset 9. Galates chapitre 5, verset 9. À partir même du verset 7. Disons à partir du verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Voilà. Commençons par cette question. Commençons par cette question. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Tu cours vers le but. Ma mission, c'est d'encourager les frères à courir vers le but. Ma mission, ce n'est pas de faire un ministère où les gens me suivent. La preuve en est que, comme je parlais il y a quelques jours, je ne sais pas si avec Franck et Cyril, j'aimerais que vous preniez en charge votre église dans quelques mois. Dans quelques mois, ça me ferait plaisir. Et que vous soyez autonome, indépendant de Houston. Nous sommes tous dépendants du Seigneur Jésus-Christ, le chef de l'église, et nous sommes interdépendants. Ça veut dire que vous pouvez, nous à Houston, nous faire des remarques et même des remontrances, nous aussi. Ma mission, c'est d'encourager les frères à courir vers le but. C'est ma mission. Ce n'est pas pour amener les gens à me suivre particulièrement. Et si quelqu'un pense que je suis devenu un gourou, je veux que les gens me suivent, la personne a animé dans notre esprit. Et vous savez de quel esprit je parle. Ce n'est pas en tout cas le Saint-Esprit. C'est notre esprit. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit, ça vient de qui? Du diable. Ça vient du diable. Donc il y a des gens qui vont tout faire pour vous arrêter. Pour vous arrêter. Vous courez. Ils vous arrêtent. Ils vous arrêtent en faisant quoi? En vous troublant. Vous courez bien. Qui vous arrêtez? Et ça, vraiment, l'église de Galates a quelques traits avec la plupart des églises
Aujourd'hui, quand il dit église, je ne parle pas des églises bâtiments, je parle des églises de maison. Certains qui se mettent à courir dans la foi, on vous encourage, mais d'autres vous retirent, d'autres vous ralentissent. Si tu n'as pas compris l'enseignement biblique, va vers le frère qui enseignait, appelle le frère, dit frère, c'est vrai, tu as enseigné une fois, tu as enseigné 2 fois, mais je ne comprends pas toujours. Je ne comprends pas toujours. Et les gens vont dire que, ok, cet enseignement qu'il a donné, il ne me plaît pas. Il a mal enseigné. Je me retire. Je me retire. Et si quelqu'un veut se retirer, comme il disait à Franck et à Cyril, il n'est pas de mon habitude de supplier quelqu'un qui s'est retiré. Nous ne prêchons pas l'évangile pour les offrandes, pour les dons, les dîmes. Déjà que la dîme n'est pas pour les chrétiens. C'est-à-dire imposer 10% mensuellement ou hebdomadairement aux gens. Même ces offrandes-là, c'est pour que d'autres personnes aient l'évangile. Ce n'est pas pour nous nourrir, moi et ma famille. Je rends grâce à Dieu de ce que nous avons des boulots assez décents. Nous avons de quoi prendre soin de nous. Et nous rendons grâce à Dieu. C'est une grâce de Dieu. Nous ne prêchons pas pour l'argent des uns et des autres. Nous ne prêchons pas pour les biens des uns et des autres. C'est pour ça que quand quelqu'un dit qu'il s'en va, je ne vais même pas le retenir. Parce que quelqu'un qui a déjà la semence dans son cœur, il dit que ok, je quitte cette assemblée, ne le retenez même pas. Frère Cyril, frère Franck, quelqu'un dit qu'il s'en va, ne le retenez pas. Laissez la personne partir. Maintenant, si la personne veut revenir plus tard, là, ça sera compliqué. Il faut vraiment, en anglais, on dit varying. Varying, ça veut dire qu'il faut vraiment un discernement pour savoir que si la personne vient dans les bons sentiments, les bras de l'église seront toujours ouverts. Mais quand quelqu'un dit qu'il est parti, si la personne s'est repentie, oh, je me suis égaré, je vais revenir. C'est le cas, il y a un frère là, au Canada. Je ne vais pas entrer dans les détails de son histoire. Mais il traversait des moments difficiles avec sa femme. Sa femme lui a dit, votre histoire de Jésus qui t'aimait là, si tu ne sais pas de Jésus qui t'aimait, les gens de Jésus qui t'aimait, il n'y a plus de mariage. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Il a suivi sa femme. Sa femme ne voulait rien entendre de la parole de Dieu. La femme voulait que les enfants continuent à suivre les dessins animés de sirènes, l'arbre de Noël, etc. Et comme le frère était radical à l'époque, mais la femme a dit, si tu n'abandonnes pas votre église de Jésus qui t'aimait là, on se sépare. Comme si Jésus qui t'aimait est une église. Jésus qui t'aimait n'est pas une église. C'est une plateforme, c'est une trompette. Maintenant, les églises sont locales. Et j'encourage les églises. Une fois qu'une église est mise sur pied, elle ne devait plus avoir des comptes à rendre à Georges. Elle devait avoir des comptes à rendre à Jésus-Christ. La merveilleuse église d'Abidjan, qui est devenue comme l'église de Béret aujourd'hui, qui est un exemple. La merveilleuse église d'Abidjan n'a pas de compte à rendre à Georges. Ils sont autonomes. C'est même le frère Olivier qui, après 3 mois, le frère Olivier dit, mais Georges, viens quand même dire bonjour au frère. Le frère aimerait t'entendre dire bonjour. Après 3 mois, après 4 mois, j'oublie même que et chaque fois que j'ai des informations de l'église d'Abidjan, ce n'est pas moi qui appelle Olivier. Non, Olivier, il va écouter cela parce que, par la grâce de Dieu, ce que Dieu doit être publié. Quand Olivier écoutera cela, il dira que ce que Dieu fait. Je n'appelle jamais Olivier pour dire qu'Olivier, comment ça se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Comment marchent les fidèles? Non! J'oublie même qu'il y a une église à Abidjan. Parce que ce n'est pas mon travail de coordonner les églises. Et c'est Olivier qui j'appelle et il a du mal à me joindre. Toujours du mal. Et ce n'est pas de ma faute. J'ai fait 1000 choses dans une journée. Ma journée, souvent, j'ai l'impression que ma journée a 100 heures d'avoir 24 heures. J'ai fait 1000 choses en même temps dans la journée. Donc, il a du mal à me joindre. Donc, j'entends seulement, et des fois, par la grâce de Dieu, je suis connecté au moment où il m'appelle. Et il me dit, Georges, ça fait longtemps, j'ai pu t'avoir, voilà comment ça se passe ici, voilà les miracles, voilà les témoignages. Et ça me réjouit. Donc, si quelqu'un veut partir, qu'il parte. Donc, comme ce frère donc, du Canada, il est parti.
Il a préféré se séparer. Il m'a écrit une lettre. À l'époque, j'étais encore avec Achille avant qu'Achille me prenne la réunion de manière exclusive. Et maintenant qu'Achille dirige l'église du Canada, je ne suis plus avec Achille. Je ne sais même pas comment ça se passe là-bas. Je n'ai aucune information. Est-ce que vous voyez, comparé un peu avec les églises du monde, bâtiments, les entreprises, ils veulent qu'installer les succursales à travers le monde. C'est une pyramide. Et je sais qu'il y a certains parmi nous qui m'accusent en disant que je suis gourou. Comment je le sais? Le Saint-Esprit ne nous cache rien. Les personnes qui font les intrigues parmi nous, les personnes qui se glissent parmi nous font des choses. Dieu nous révèle. Avant même que le frère Franck et le frère Cyril me fassent l'état de ce qui se passe, quand ils m'ont fait l'état de ce qui se passe, ils sont là. Vous êtes là présents. Ne vous ai-je pas dit que je savais déjà ce que vous me disiez? Et je suis sûr que vous étiez même surpris de savoir comment il sait. Ce n'est pas parce que je me tais que je ne sais pas ce qui se passe. Je rends grâce à Dieu, je ne me vante pas. Je rends grâce à Dieu, ce n'est pas pour me vanter, Dieu m'a dit moi. Dieu m'a fait grâce du don du discernement. Dieu m'a fait grâce du don du discernement. Ils étaient là. Ils ont commencé à parler, m'exposer un peu ce qui se passe et détendez-vous. Ils m'ont donné de très bons rapports de l'église de Paris. L'église de Paris. Mais quelques personnes veulent égarer. Ils veulent vous arrêter à votre course. Ils ne veulent pas que leur course arrête dans leur vie. Ils veulent que leur course, ils veulent contaminer tout le monde. J'ai toujours dit, une dent carrière, il faut l'arracher. Si on ne l'arrache pas, elle va contaminer toute la bouche. Et je rends grâce à Dieu qu'il y a des dents qui ont sauté d'elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin de l'arracher, elle-même saute. Et nous rendons grâce à Dieu parce que la dent a sauté d'elle-même. Amen. Voilà. Parce qu'arracher la dent, c'est compliqué. Il faut encore aller prendre rendez-vous avec le dentiste. Et c'est pénible. Mais quand une dent, vous levez le matin, vous mirez. Vous voyez comment la dent a sauté. Elle a sauté d'elle-même. Et quand la dent a sauté d'elle-même, si la dent revient pour dire que je vais être planté à nouveau dans la bouche, nous allons dire à la dent, on va s'assurer que le dentiste a bien recuré. Et le meilleur dentiste, le meilleur médecin, c'est Jésus-Christ. Quand tu reviens parmi nous, il faut que tu sois brisé. Alors, ce frère du Canada, qu'est-ce qui se passe? Il est parti. Il a préféré être avec sa femme. Il a abandonné l'église. Il a abandonné l'église. Il est parti avec sa femme. Des mois après, il me relance. Il me dit, Georges, je veux revenir parmi vous. Et sur le champ, j'ai discerné pourquoi il veut revenir. Et je l'ai confronté. Même Achille n'avait pas discerné pourquoi il est venu. Achille l'a accepté. Et je comprends le grand cœur d'Achille. Mais moi, j'ai discerné pourquoi il veut revenir. Et vous savez pourquoi il est revenu? Il pensait que quitter les frères devait arranger les choses avec sa femme. Mais ça ne l'a pas arrangé. Il vivait séparé. Ça va m'empirer encore. Et je lui ai posé la question, frère, soyons honnêtes, réponds-moi honnêtement. Si tout allait bien avec ta femme, qu'elle avait tenu sa promesse de savoir que les choses vont s'arranger si tu laisses les frères de Jésus-Christ t'aimer. Si ça s'était arrangé, si vous étiez ensemble, serais-tu revenu? Voilà comment j'ai discerné. Et le frère, j'ai aimé son honnêteté. Le frère a dit, frère, je me repens. Effectivement, je me suis rendu compte comment j'étais piégé par Satan à travers ma femme. Il a été honnête. Mais j'ai discerné que non, s'il est revenu, c'est parce que ça n'allait pas avec sa femme. J'ai discerné, je lui ai dit, frère, comme tu reviens là, dis-moi la vérité. Si ça avait marché, si la femme, et je ne savais même pas que ça ne marchait pas. Vous voyez? Donc, il pensait que laisser les frères, ça pouvait arranger avec sa femme. Et si les choses s'étaient arrangées, il ne serait pas revenu. Il s'est rendu compte qu'il a perdu et la femme et l'église. Alors, au moins, il revient à l'église. Mais avant de revenir, il a commencé à communier. Mais moi, je lui ai envoyé un email pour lui poser ces questions. Et j'ai copié l'email à Achille. Donc, c'est possible de revenir. Et aujourd'hui, il est revenu parmi les frères il prie avec les frères. Il est revenu, mais je l'ai confronté. Et je voulais qu'il soit honnête. Et comme il était honnête, j'ai compris. Nous devons avoir Franck, Cyril et tous les coordinateurs qui pourront suivre cette vidéo. Quelqu'un veut partir, ne le supplions pas. Quelqu'un me dit, frère, je ne vais plus partir. Nous ne verrons plus les choses ensemble. Et ce qui est surprenant, la personne qui part
donne comme raison, je ne sais pas ce que la personne donne comme raison. Je me rappelle un peu, c'est tellement confus cette histoire. Sortez du milieu d'eux. Voilà la raison, sortez du milieu d'eux. Et je ne sais pas, le frère lui a posé, milieu d'eux, et c'est qui? Sortez du milieu. Pourquoi? Mais c'est terrible. En tout cas, il n'est pas question ici ce matin d'indexer qui ce soit. C'est pour cela que je parle sans citer les noms. Si vous êtes sage, même pas, sans même sagesse, sans discernement, vous savez de qui je parle. Vous savez, et peut-être vous qui me suivez dans cette salle maintenant, peut-être vous avez été troublé par une ou telle personne. Vous savez de qui je parle. Lisons ce verset, mes frères, à nouveau. Nous sommes dans Galates chapitre 5, verset 6. Verset 6, non. Verset 7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Voilà. Ce qui s'est passé dans les Galates, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu te sacrifies ton temps, ton énergie. Certains sont arrivés en retard ce matin. D'autres habitent loin. Vous faites l'effort de trouver les frères qui marchent dans le Seigneur. Avoir une communion, c'est un trésor. Vous, Église de Paris, vous ne savez pas comment vous êtes choyés. Est-ce que vous savez que vous suscitez la jalousie parmi les frères encore charnels? Vous suscitez la jalousie. Ils disent que, certains disent même que pourquoi j'ai seulement l'église de Paris? C'est sûr que l'église de Paris doit financer l'œuvre de Jésus-Christ en Afrique. Je ne vais pas dévoiler les secrets, mais ceux qui pensent tel, que ça c'est la raison pour laquelle vous-même vous allez dire que, vous-même en écoutant aujourd'hui, vous allez répondre en disant que c'est faux. Le zèle de Georges par rapport à notre église de Paris, ce n'est pas par rapport à un financement de quelque nature que ce soit. C'est faux. Et je le dis ouvertement, vous prenez en témoin. Vous voyez, je suis des gens malicieux. Vous pensez que je suis pas au courant de ça? Ah, Georges, vraiment, pourquoi c'est seulement l'église de Paris? Pourquoi seulement l'église de Paris? Pourtant, il y a l'église au Togo. Si c'est Paris, c'est parce qu'il y a un intérêt. Comme ils ont été habitués à être dirigés par des faux pasteurs calculateurs, cupides, amoureux de l'argent, ils pensent que c'est mon cas. Ce n'est pas mon cas. L'église de Paris, je suis émotionnellement attaché parce que je me suis déplacé physiquement pour que cette église ait lieu. C'est la première église pour laquelle je me suis déplacé physiquement. La première. Donc, ça me tient à cœur. Voilà la raison. Donc, vous qui êtes jaloux, dites que mais pourquoi seulement l'église de Paris? Pourquoi pas en Afrique centrale? Pourquoi pas? Voilà ma réponse. Ce n'est pas parce que c'est Paris. Ce n'est pas parce que c'est Paris. Il y a aussi Londres. Pourquoi je n'ai pas une église à Londres? Il y a aussi New York. Il y a même aussi les États-Unis. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus les réunions avec les États-Unis. Vous l'avez là. S'il y avait, je devais publier. Pourquoi? Parce que mon travail fait ombrage à ce qu'on ait des réunions dans la semaine. Parce que quand je rentre, des fois, je travaille 12 heures, 13 heures de temps à la foulée. Je travaille par jour. Voilà. Mais par la grâce de Dieu, ça va reprendre. Donc, détendez-vous. Donc, les gens se sacrifient leur temps, leur énergie. Je disais à Cyril dernièrement, un dimanche comme celui-là, tu prenais ta femme, tes enfants, aller dans un parc. Malgré le confinement de la peste du dragon, il y a des belles choses à visiter avec les enfants, les parcs d'attraction, aller en province, la belle province française. Alors, donc, mes frères, c'est terrible les choses que nous voyons, comment les gens vous troublent. Les gens vous troublent. Alors, il a dit ceci. Je lis le verset. Vraiment, ce verset reflète ce que nous vivons aujourd'hui. Il n'y a rien de hasard. Et les gens vont dire que non, nous nous séparons. Sortez du milieu d'eux. Quel culot, quelle audace. Quelle audace. Et ça me rappelle la parole de Dieu qui parle des gens apprenant, n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Et c'est comme le fast-food. Vous apprenez, mais vous n'arrivez jamais à la connaissance de la vérité. Voilà. Vous apprenez, vous n'arrivez jamais à la connaissance de la vérité.
Vous courez bien. Vous vous hâtez. Vous vous efforcez. Il y a les nouveaux chrétiens. Comme j'ai reçu le même témoignage d'une Pascaline, je ne sais pas si c'est correct, Cyril. Il y a les nouveaux chrétiens là. Ils viennent dans une assemblée. Ils veulent commencer à marcher avec Jésus-Christ. À peine, on ont commencé à marcher. Ils ne courent même pas encore. À peine ils ont commencé à faire les premiers pas, qu'il y a des personnes dans l'assemblée qui vont les troubler. Il y a des sujets qu'on n'évoque même pas. La sagesse voudrait que il y a des sujets qu'on n'évoque pas. Même si un frère ou une sœur a un sujet dans une assemblée, le frère doit avoir la sagesse à savoir que s'il évoque ce sujet, ça peut troubler ceux qui sont faibles dans la foi. Pourquoi ne pas attendre à la fin de la réunion ou dans la semaine, évoquer ce sujet avec les anciens, et les anciens vont écouter et maintenant retransmettre, faire le compte rendu après l'assemblée. On peut avoir des choses dans le cœur, mais la sagesse voudrait que on n'expose pas ces choses devant les nouveaux convertis. Ça peut les arrêter. Voilà le verset, lisez ce verset. Vous courez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté pour que vous empêchiez à obéir à la vérité? Et ces gens qui vous arrêtent, vous savez quel est le but? C'est pour qu'ils obéissent, que vous cessiez et ils ne veulent plus obéir à la vérité. La Bible démontre clairement que la peste du dragon n'est pas la marque de la bête, c'est la vérité. À force de courir à gauche, à droite, aller rechercher les vidéos sur Internet où des philosophes prétendument chrétiens, pseudo-chrétiens, les philosophes pseudo-chrétiens font des démonstrations sur la marque de la bête, etc. Sans donner chapitre et verset, les gens font des calculs mathématiques et c'est la même chose avec en 2015, en septembre 2015, cette histoire des calculs sur l'enlèvement sur l'avènement de Jésus-Christ, de retour de Jésus-Christ en 2015 et l'enlèvement de l'Église. Beaucoup de frères et sœurs qui sont passés sur Jésus-Christ TV m'ont critiqué. Georges, pourquoi tu ne crois pas que Jésus va venir? Repends-toi, crois. En tout cas, on te donne quelques jours, tu vas voir, tu ne seras pas enlevé. Il revient en fin septembre 2015. Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu veux détruire l'œuvre de Dieu? Mais regarde la démonstration que les gens font. Ils ont fait des calculs. Je n'ai pas besoin de calculs. Les Juifs de Béret n'avaient pas besoin de calculs. Ils n'examinaient pas les calculs des philosophes. Et au temps de Béret et de Thessalonique, c'est l'époque où il y avait les Socrates, il y avait les Platon, il y avait Aristote, il y avait tous ces grands philosophes. Vous pensez qu'il y a plusieurs philosophes aujourd'hui? Les Juifs de Béret pouvaient examiner les écrits de Platon, de Socrate, d'Aristote, de Pythagore. Pourquoi ils n'ont pas fait cela? Ils ont examiné la parole de Dieu. Et en 2015, ils m'ont dit, Georges, vraiment, ce que tu fais n'est pas bien. Crois bien à Claude Igneski. Crois bien à ce que les autres te disent. Crois bien à Henri Vieux-Murat. Crois bien, écoute bien ce qu'ils disent et crois ce qu'ils disent. Je ne crois pas à ce que l'homme dit. Je crois à ce que la Bible dit, chapitre et verset. Et ainsi, personne ne pourra m'arrêter dans ma course. Sœur, toi qui m'écoutes, frère, toi qui m'écoutes, tu sais pourquoi quelqu'un dans une assemblée peut te branler facilement? Parce que tu ne t'attaches pas à l'écriture. Les émotions. Ah, comme je suis attaché à tel frère ou telle sœur. Et les églises de Christ sont devenues des clubs sociaux. L'église n'est pas un club. Je n'ai pas d'amis en Christ. Je me rappelle une sœur qui disait, elle est ici aux États-Unis avec nous, elle disait quoi? La sœur disait, je n'ai pas besoin d'avoir des amis dans le corps de Christ. Si j'avais besoin d'amis, je chercherais à être ami avec Melania Trump. Je cherchais à être ami avec Oprah Winfrey pour percer. Je ne suis pas venu en Jésus pour avoir des amis. Je suis venu en Jésus pour être avec les personnes avec qui nous courons ensemble pour aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le copinage. Ce n'est pas dans l'église là qui va venir chercher les amis. Donc cette histoire de copinage là, c'est nocif à nos assemblées. Et ce n'est pas la première fois que j'en parle. Je sais que je ne dois pas me fatiguer de dire les mêmes choses, mais vraiment, rendez ma tâche facile. Quand on exhorte, on donne enseignement, obéissez à la parole, à la vérité. Obéissez à l'enseignement. Les petits clubs, ce n'est pas mauvais
qu'une sœur invite les autres sœurs chez elle. Mais c'est un danger parce que ça devient des intrigues, ça devient, il y a de la malice, il y a des intrigues derrière pour arrêter la course des gens. Ça devient des discussions à longueur de nuit sur la peste du dragon. Pourtant, on vous invite pour aller passer du temps ensemble, pour aller manger. Contentez-vous de manger et de rendre grâce à Dieu. Cessez les intrigues. Cessez de faire vos témoignages personnels sur les vidéos que vous avez regardées sur la marque La Bête, je ne sais pas quoi. Cessez cela. Donc, il y a des personnes dans les assemblées dont le but est d'arrêter la course des autres. Et regardez la révélation au verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Voilà la révélation. Cette influence est d'arrêter la course des gens. Cette influence a arrêté la course. Vous courez, vous courez, vous courez. Un frère vous a arrêté, vous ralentit. Moi, votre frère Georges, j'aurais pu être ralenti ici à Houston. Mais personne ne peut me ralentir. Ma prière, c'est que toi, ma soeur assise, qui m'écoute, toi, mon frère assis qui m'écoute actuellement, ou toute personne qui écoutera cette exhortation, ma prière, c'est qu'aucun frère, aucune soeur ne vous ralentisse dans votre course. Ne vous ralentisse dans votre course. C'est pour ça que je vous dis, ne mettez pas votre confiance en moi, votre frère Georges. Ne mettez votre confiance à qui que ce soit, X, Y, Z. Mettez votre confiance uniquement en Jésus-Christ et personne ne pourra vous ralentir dans votre course. Absolument personne. Personne ne pourra vous ralentir. Personne. Vous savez qu'à moi que je donne cet enseignement, je ne suis pas en colère contre vous. En colère. Le zèle avec lequel je donne cet enseignement actuellement, la passion avec laquelle je donne cet enseignement, ne traduit pas ma colère contre vous, frères. Au contraire, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Que personne ne vous arrête dans votre course. Ne permettez à personne de vous arrêter dans votre course. Si quelqu'un pense qu'il doit quitter, quelqu'un qui déchire la parole de Dieu à tort à travers dit, sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux. Ah, c'est qui eux? Si c'est nous, eux, gloire à Dieu. Mais l'avenir justifiera s'il y a qui est eux et qui n'est pas eux. L'avenir. Et l'avenir n'a même pas besoin de nous justifier qui est eux, qui n'est pas eux. C'est la Bible. Ouvrez la Bible. Vous serez, si c'est nous qui sommes eux, ou si c'est eux qui sont eux. C'est tellement de eux dans cette phrase. Voilà. Examinez votre Bible et vous saurez qui est eux. Si c'est nous qui sommes eux, si c'est eux qui sont eux. Examinez la Bible. C'est terrible. Regardez. Vous courez bien. J'ai lu le verset 7. J'ai du mal à partir du verset 7. J'étais déjà au verset 8, mais je reviens encore au verset 7. Vous courez bien. Vous couriez. Certains parmi vous, ma prière, c'est que, à partir de cette exhortation, ma soeur, mon frère, tu reprends la course. Que la personne qui t'a arrêté, qui t'a stoppé, dis à cette personne, je suis désolé, tu ne m'as pas arrêté, je vais courir. Je vais courir. Tu ne vas pas m'arrêter. Rien sur Internet ne va m'arrêter. Internet ne remplace pas la Bible. Est-ce que vous savez, vous avez observé que ces derniers temps, je mets l'accent sur les vidéos de dénonciation. Je mets l'accent, vous l'avez observé. Pourquoi? Il y a un grand travail de mettre fin à l'aveuglement. Un grand travail de bloquer l'aveuglement sur Internet. Un grand travail. Parce qu'il y a tellement d'enseignements. Il y en a tellement. Et j'ai constaté qu'il faut montrer des petits clips, 2 minutes, 3 minutes, des choses même banales du monde. C'est ce qui révèle les chrétiens et les amène à rechercher Dieu. Il y a tellement d'enseignements. Et c'est affligeant. Vous qui êtes dans l'église de Paris, combien d'enseignements vous avez reçus? Combien d'enseignements il y a sur Internet venant de Jésus-Christ TV? Combien d'enseignements il y a? Mais beaucoup prennent ces enseignements comme étant le fast-food. Imaginez-vous l'effet du fast-food spirituel. Vous ingurgitez, vous ingurgitez, vous ingurgitez, vous gonflez, vous gonflez, vous gonflez. Le ventre ballonné, mais vide. Ma prière, c'est que spirituellement, les enseignements produisent plutôt les muscles spirituels et non le ballonnement. Vous gonflez, vous gonflez, vous gonflez. L'effet du fast-food. Vous n'apprenez pas, c'est pour cela que l'apôtre Paul disait, ces personnes apprenant toujours.
Mais n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité, j'imagine ces personnes avec des blocs-notes, des calepins. Il faut les voir toujours avec des calepins. Ils prennent les notes, ils prennent les notes. Et comme ils disent souvent aux enseignants, bloc-notes, classeurs, c'est jamais les classeurs. Mais la parole de Dieu n'est pas là pour être dans les classeurs alors que ta vie ne change pas. C'est la même colère, c'est la même nervosité, c'est la même insoumission, c'est la même malice qui est dans le cœur. Non, pas du tout. Si cette parole ne nous transforme pas, qu'est-ce qui va nous transformer? Rien, absolument rien ne peut nous transformer. Je reprends. Si cette parole ne peut pas nous transformer, qu'est-ce qui va nous transformer? Rien du tout. Donc, ma prière, c'est que ce levain de doute qui a été sémé parmi vous par rapport à la peste chinoise, vous mettez ça derrière. Quelle est cette fixation que les gens ont sur la peste chinoise? Au temps de Paul, il n'y avait pas de pandémie, il n'y avait pas de persécution générale. On a vu dernièrement, dans le livre d'Hébreux chapitre 11, comment certains hommes refusaient la délivrance. Et cette fixation sur le Covid-19, c'est la manifestation de la peur. Avant le Covid-19, il y avait le Covid-19. Pourquoi on ne parle plus de cancer? Pourquoi on ne parle plus de palu? Le monde a réussi à troubler les chrétiens. Même les gens du monde savent que la peste chinoise, c'est pour ébranler les gens. Les gens du monde le savent. Mettez votre foi en Jésus-Christ, laissez les médecins faire leur travail. C'est pour cela qu'ils ont été formés. C'est pour cela qu'ils sont partis dans les grandes universités. Mais nous, notre travail, c'est un travail de la foi. Notre travail, c'est un travail d'encourager les gens à s'attacher au Seigneur Jésus-Christ, à vivre sans peur. Même les gens du monde n'ont pas peur de cette histoire comme les chrétiens. Les gouvernements se sont mobilisés pour mettre la psychose. Et vous, chrétiens, vous succombez dans cette psychose. Au point où des sœurs qui ne sont pas supposées avoir de l'autorité dans une église parce qu'il y a des hommes, il y a des anciens, c'est eux qui vont vous proposer pourquoi ne faire pas des veillées de prière, pourquoi ne prie pas, pourquoi ne fait pas ceci, pourquoi ne fait pas cela. Pourquoi vous ne priez pas pour votre foi? Pourquoi vous ne faites pas les veillées de prière pour que votre foi augmente? Pourquoi vous ne faites pas des chaînes de prière, des veillées de prière, des jeûnes pour que votre foi augmente, tout simplement? Pourquoi faire des chaînes de prière spécialement pour la peste chinoise? Le monde a réussi à mettre la psychose de la peste chinoise. Les gouvernements ont réussi. Et malheureusement, certains chrétiens ont été pris par cette psychose. Certains chrétiens de guillemets n'ont même plus de vie. Peste chinoise le matin, peste chinoise dans le soir, peste du dragon. Je ne sais pas si c'est le nom. Vous savez de quoi je parle. Ils n'ont même plus de vie. Tout est focalisé par cela. Qui vous a troublé? Qui vous a arrêté? Vous qui commencez à courir, revenez et recommencez la course au nom de Jésus-Christ. Revenez et recommencez la course au nom de Jésus-Christ. Tout maintenant, c'est la peste chinoise, la peste chinoise. Laissez les gens du monde être dans la psychose. Nous, les chrétiens, nous sommes sereins, comme la sœur a entonné cette chanson inspirée par son esprit. Ne sois pas troublé, n'aie peur de rien, ne t'inquiète de rien. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. Vous voulez passer des veillées de prière, des chaînes de prière, des jeûnes pour cette histoire-là? Non. Si vous avez l'énergie, la force et le temps, je vous encourage d'ailleurs à l'avoir. Priez pour que les gens soient convertis à travers le monde. Priez pour qu'il y ait des enseignants qui se lèvent authentiquement pour l'enseigner. Priez pour que votre foi soit maintenue ferme. Aujourd'hui, ce n'est pas la peste chinoise. Demain, ce sera autre chose. Donc aujourd'hui, on se concentre sur la peste chinoise. On fait des chaînes de prière, des veillées de prière, des jeûnes. Dans un mois ou dans un an, ce sera la peste anglaise. Vous allez encore vous concentrer. Après, ce sera la peste japonaise. Vous allez encore vous concentrer. Prions généralement pour que Dieu nous augmente la foi. Ne soyez pas troublés. Et je suis certain que ce n'est pas seulement votre assemblée à Paris qui a ce problème. C'est devenu la psychose générale. Ça ne doit pas nous causer la psychose.
Regardez comment ce sujet trouble le monde entier au point où votre église pouvait être renversée totalement à cause de ça. Mais je remercie à Dieu qu'il y a des bergers qui veillent. Qui veillent. L'honneur par ces bergers, l'honneur à Dieu et la gloire à Dieu. Mais je remercie à Dieu pour ces bergers qui ont le discernement qui veillent que voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Ils ont été alertes. Ils ont sonné l'alarme. Et aujourd'hui, on peut se réunir. Ça fait 2 semaines que je suis pas avec vous. C'est vrai que j'étais occupé, mais je pouvais peut-être prendre un temps. Mais la vérité, c'est que à un moment, je ne voyais plus cette communion entre vous. Je voyais l'influence du verset 8. Lisez le verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Et je ne pouvais pas me communier avec vous tant que cette influence est là. Voilà la raison. La raison principale, c'est que c'est vrai. Ça fait 4 semaines. C'est la première fois depuis 4 ou 3 semaines que je ne savais pas samedi et dimanche. La première fois depuis 4 semaines que je ne savais pas. Je crois 4. 3 ou 4 en fait. C'est la première fois depuis 3 ou 4 semaines que je ne savais pas samedi et dimanche. Mais la vérité aussi est que les 2 semaines passées, je voyais notre influence. Avant même que j'ai cette réunion avec Cyril et Franck, ils ne savaient pas que j'étais au courant de cette influence. Je voyais une influence. Je la voyais. Pourtant, je ne suis pas avec vous. Je suis, je ne sais pas si à 6 km ou 7 km ou 10 km de vous. 10 000 km, pardon. J'aurais bien voulu que ce soit 10 km, même à pied, il serait venu. Mais c'est plutôt 10 000 km. Si ce n'était que 5 ou 10 km, je serais chez vous tous les soirs. Mais c'est 10 000 km. Je savais cette influence. Et je ne peux pas venir pour. Moi, je ne fais pas plaisir aux gens. Parce que comment une église, s'il y a une influence, vos prières ne montent pas Dieu. Même ces personnes qui sont tellement zélées à s'imposer, une femme ne prend pas d'autorité dans une assemblée et donne des. Ça, c'est la même chose dans l'église qui a été fermée à Champigny. C'est le même esprit. Des femmes, et c'est toujours les femmes. Sœurs, mettez-vous à votre place. Des femmes, soutenez les frères dans la prière. Gênez même discrètement. Si tu te rends compte que les frères qui dirigent l'assemblée sont ces gars, fais un jeûne. Et peut-être c'est peut-être 6 mois après que tu vas témoigner, frère. Dieu avait mis dans mon cœur de jeûner. Personne ne savait que je jeûnais. Maintenant que le jeûne est passé, 6 mois après, je peux maintenant témoigner. Dieu a exaucé mon jeûne. Sœur, mets-toi à ta place. Laisse les frères. La femme ne prend pas autorité sur l'homme. Il y a les sœurs, ça brûle. Ça brûle, elles n'en peuvent plus. Il faut faire quelque chose. Elles ont l'impression qu'elles ne font rien. Sœur, reste tranquille. Ne cherche pas les projecteurs. Les projecteurs, là, c'est pas fait pour n'importe qui. C'est pas. Parce que quand on commence à vouloir vous exposer, faites attention. Pour vous qui ne savez pas, je suis l'un des hommes dont la photo est le plus chez les marabouts à travers le monde. Je vous donne une révélation pour ceux qui ne le savaient pas, mais j'imagine que beaucoup de vous pouvez s'en douter. Ma photo est, presque tous les marabouts, les pasteurs, là, ma photo, ils envoient. Et c'est par la grâce de Dieu que je peux vous parler ce matin. Donc, recherchez le devant de la scène. Nous, chrétiens, on ne cherche pas. C'est de l'amour de consacrer ce temps que je consacre. De revenir, d'avoir cette plateforme Jésus qui t'aimait. Et les gens pensent que ok, c'est donné. Si vous pouviez, je ne dis pas maintenant qu'il faut m'idolâtrer, qu'il faut idolâtrer cette œuvre, l'honneur à Dieu et à Dieu seul, mais vraiment, rendons grâce à Dieu pour des personnes qui peuvent, ne serait-ce que maintenir cette lumière à cette fin de temps, parce que cette lumière est devenue rare. La vérité est devenue rare. Donc, rendez grâce à Dieu, à ceux qui peuvent nous permettre d'avoir encore cette lumière à cette fin de temps. Cette fin de temps. Ma plus grande détermination, c'est que l'évangile augmente. Il y a tellement d'opportunités ici. Et quand je venais,
Je voulais que le monde entier entende de moi. Être un grand sénateur, un grand homme d'affaires américain. Tout mon plan est déjà tracé. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a montré que non. Avec la Bible dit, quel pouvoir parler pour un homme, mais la voix c'est la voix de la mort. Tu peux avoir des pensées, mais la réponse, c'est l'Éternel qui la donne. Le cours de ma vie a changé. Tous les projets de grandeur que j'avais. Être grand. Et ma grandeur, ce n'était pas avec la parole de Dieu. Encore que je voulais être révérend dans le ministère de la voix, mais non seulement dans le ministère de la voix, être quelqu'un de grand dans le monde. Maintenant, je n'ai aucune envie d'être grand dans ce monde parce que j'ai découvert que ce monde est sous une autre influence, l'influence du verset 8. Et c'est la même influence que j'ai vue dans votre assemblée depuis un certain temps. C'est pour ça que dans des 2 semaines, j'ai dit non. Je me mets en pas les gars, je vois un peu ce qui se passe. Si ce que je vois est vrai. Et Franck et Cyril ont confirmé ce que j'ai discerné déjà. Donc ce n'est pas eux qui m'ont informé. Donc si vous pensez que Franck et Cyril sont des espions pour vous espionner, venez me rapporter, demandez leur pardon. Et c'est que quelqu'un parmi vous pense cela. Voilà. On n'est pas des enfants. Je suis sûr que Franck et Cyril sont surpris de ce qu'il vient de dire. C'est pour vous montrer que on n'est pas des enfants. Je sais. Personne ne m'a jamais dit cela. On pense que vous êtes là les espions de Georges. De venir dire tout ce qui se passe. Non. Je n'ai pas besoin d'avoir des espions. Les espions seront le FBI, le KGB, la CIA. Dans le corps de Christ, nous avons le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit pouvait amener un prophète ou un roi à voir dans leur chambre ce qu'une armée ennemie fomentait. Ou pour le roi s'énerve, le roi dit, mais est-ce qu'il y a des espions parmi nous? Tout ce que nous sommes en train de vouloir faire, tout ce que nous sommes en train de vouloir dire, il y a des espions. Oh, il n'y avait pas des espions. Allez suivre l'émission sur le recensement de tous les miracles dans la Bible. Le roi était tellement un roi ennemi à Israël, à Juda, un roi ennemi. Il dit, mais tous les plans, les complots, il y a des espions parmi nous, il n'y avait pas des espions. Donc, vous qui pensez qu'il y a des espions à l'église de Paris, détendez-vous, il n'y en a pas. Nous n'avons pas besoin d'espions. Ces frères ont de l'amour pour vous. Franck a sa famille. Il peut se consacrer à sa femme, à ses enfants. Il peut se consacrer. Et j'ouvre une parenthèse par rapport à nos sœurs à Christ. Si vous avez un mari qui se consacre à l'œuvre de l'Éternel, rendez grâce à Dieu, ma sœur. Je rends grâce à Dieu de ce que Confort a compris. Confort a compris. Et je me rappelle avec la sœur Claire Andoun. Et je parlais avec quelqu'un il y a l'autre jour. Et je lui donnais ce témoignage que je vous partage. Que la sœur Claire Andoun, qui malheureusement s'est écartée de la voie et est allée mourir au Nigeria, malgré mes avertissements. Elle m'avait raccroché au nez. Et il y avait témoin, le frère haïtien Marc de Floride. On était sur Skype à l'époque. Elle m'a raccroché au nez tout simplement parce que je la mettais en garde contre la porte diabolique qui a été ouverte, l'influence du verset 8 qui a été ouverte malheureusement pour elle au Nigeria. Et c'est là où elle a trouvé la mort, quelques semaines après que je l'ai mise en garde. Et je disais à ce frère-là que cette sœur-là pouvait m'appeler à 3 heures du matin. Si Confort n'avait pas confiance en moi, si Confort n'avait pas la conviction de la transformation que j'avais reçue en Jésus-Christ, elle aurait eu un accès de jalousie, de crise de jalousie. À 3 heures du matin, Claire m'appelait. C'est la seule personne, 3 heures du matin, s'il ne répond pas, je suis endormi. Et parce qu'il fallait, je pensais. Et personne n'a l'abri de la séduction. La Bible dit qu'il s'élèvera les faux Christ, qui séduiront, si c'était possible, même les élus. C'est quand j'ai compris cette histoire que l'ange vient comme sous forme d'une femme, que les yeux ont commencé à s'ouvrir, que mais dans quelle Bible l'ange vient comme sous forme d'une femme? N'est-ce pas seulement dans le livre de Zacharie, chapitre 5, on voit 2 démons et les femmes. Donc, si un ange vous apparaît sous forme de femme, pensez à Zacharie, chapitre 5, ce n'est pas un ange, c'est un démon, c'est un ange déchu. Alors, j'ouvre cette parenthèse pour dire, ma soeur, que ce soit à Paris, que ce soit à Abidjan, si ton mari, Dieu lui a fait grâce de le servir, ma soeur, ne sois pas jalouse, pardon. Il pourra passer du temps
avec les gens dehors, tu as l'impression qu'ils te négligent, tu as l'impression qu'ils négligent les enfants. Comprenez que c'est l'œuvre. Et Dieu vous récompensera. Donc, ma sœur, détends-toi. Que ce soit dans votre église de Paris, que ce soit ailleurs dans le monde. Je remercie Dieu pour cette épouse que j'ai, qui est un grand soutien. Vous ne la voyez jamais. Je vais dire, pas jamais, presque pas. Mais elle est toujours à côté de moi. Toujours là près de moi, même si vous ne la voyez pas. Et c'est un grand soutien, très grand soutien. Et je t'exhorte, je prends ce témoignage personnel pour t'exhorter, ma soeur, sois un grand soutien. Il y a des moments, je peux être au téléphone 4 heures de temps avec quelqu'un, elle ne s'offusque pas, elle rend grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a compris, nous avons compris que quand nous passons le temps pour être au service des frères et sœurs, Dieu prend soin de nous. Donc, ma sœur, que cela soit un encouragement pour toi, que cela soit une bénédiction pour toi, soutiens ton mari. Mais, frère, tu as aussi l'équilibre. Fais l'équilibre. Trouve un temps avec ton épouse. La preuve en est qu'au moins 2 ou 3 fois par semaine, confortément, nous allons marcher. C'est le seul moment où on a vraiment du temps ensemble dans la journée. On marche, on fait le point sur les enfants, on fait le point sur la famille, on fait le point sur beaucoup de choses, on marche. Et en même temps que nous marchons, nous faisons le point. Et en même temps que nous faisons le point, nous perdons aussi les graisses. Parce qu'avec la mauvaise nourriture qu'il y a ici, je ne sais pas quand si vous le voyez en France, ce n'est que par la grâce de Dieu que nous vivons. Il y a tellement de vidéos que je vais poster, mais j'ai peur. Pas peur dans le sens que je redoute, mais c'est une expression française qui dit que je pense qu'ils pourront frapper ça, ils pourront sanctionner cette vidéo, mais qu'ils les sanctionnent ou pas, mon cœur sera sans trouble, sans peur. Alors, mon frère, tout le temps, avec ta soeur, ne l'amène pas à être affligé. Non, tu ne passes que le temps. J'avais exhorté comme ça une frère au Cameroun et il m'a compris. Et je pense que la relation avec sa femme s'est améliorée après qu'il m'ait compris. Parce que le frère passait le temps 24 heures sur 24 heures presque avec les gens sur Skype. J'ai dit non frère, non, tu ne peux pas le faire. La priorité, voilà la hiérarchie dans la vie d'un serviteur de Dieu. S'il est marié, c'est Dieu d'abord, le Seigneur Jésus-Christ c'est Dieu d'abord, ensuite sa famille, ensuite l'Église. S'il est célibataire comme l'apôtre Paul l'était, c'est Jésus-Christ c'est Dieu d'abord, priorité, ensuite l'Église. Et si tu es marié, mon frère, c'est d'abord Dieu et Jésus-Christ d'abord, et ensuite ta famille et l'Église. C'est la balance. Ne mets pas l'Église au-dessus de ta famille. Bien de fois, moi qui vous parle, dans mon zèle, j'ai mis à plusieurs reprises l'Église au-dessus de ma famille. Mais je rends entendu ce que mon épouse ne m'en a jamais fait de reproches. Elle ne s'est jamais offusquée. Mais il est arrivé des moments où elle m'a confessé qu'à un moment quand même, c'était difficile avec les enfants, c'était pénible, que les enfants aussi veulent un moment, peut-être un week-end, passer le temps avec leur père, aller se balader dans un bar, aller prendre une glace ensemble quelque part. Et elle avait raison. C'est pour ça que cet équilibre, il faut le mettre. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, j'aimerais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun a reçu une grâce, l'une d'une manière, l'une d'une autre. Ne regrette pas le fait qu'ils soient mariés, mon frère. C'est une bénédiction qu'ils soient mariés. Mais étant marié, agis sur ton service. Passe le temps avec ta femme. Trouve un temps. Et je rends grâce à Dieu, c'est que nous avons pu trouver ce temps. Même s'il est nuit, même s'il est 20 heures, même s'il est 19 heures, 1 heure de temps, 2 heures de temps, nous marchons. Le temps qu'on est ensemble, en même temps que nous pouvons diminuer les bourrelets, ça nous permet aussi de renforcer notre communion. Donc, ma soeur, c'est une exhortation, juste cette parenthèse à savoir que soutiens ton frère en Christ, soutiens-le. Et mon frère en Christ, le travail dans le Seigneur ne doit pas prendre l'ampleur
Donc, ne sois pas jalouse, ma soeur, si les sœurs ne font qu'appeler ton mari. Non, aie confiance en ton mari. La charité ne se sonne pour le mal. Mais le conseil que je donne aussi aux frères, c'est que associer, même si elle est à la cuisine, quand quelqu'un appelle, dites à la personne qui appelle que voilà, en passant, mon épouse, peut-être la cuisine n'est pas loin, mais elle suit cette conversation. Elle est avec nous, elle n'est pas loin. Et ça vous évite aussi les pièges du diable. Surtout quand vous parlez avec une femme, une sœur à Christ, la sagesse et la prudence voudrait que votre femme soit là si vous êtes marié. Si vous n'êtes pas marié, associez d'autres personnes, frères ou sœurs, à cette conversation. Afin que des gens ne disent pas que voilà ce qu'il m'a dit sur Internet, voilà ce qu'il m'a fait sur Internet, qui est le témoin que j'étais là. Ce que tu dis, c'est le mensonge, c'est faux. Rien ne s'est passé. Alors, évoluons et terminons. J'espère qu'il y a beaucoup d'exhortations pour vous encourager. Ceux qui ont voulu vous arrêter dans votre course, que ce soit dans l'Assemblée, que ce soit sur Internet avec les enseignements de philosophie, de démonstration, des choses qu'il ne faut même pas démontrer. Repentez-vous de ce que vous avez failli être arrêté dans votre course. Reprenez votre course et renforçons cette communion d'aujourd'hui. Le verset 8 continue en disant, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Qui vous a appelé? C'est Dieu qui vous appelle en Jésus-Christ. Donc, si cette influence ne vient pas de Jésus-Christ qui nous a appelé par de Dieu qui nous a appelé par son Fils Jésus-Christ, ça vient de qui? De Satan. C'est pour cela que, ayant discerné cette influence, je me suis mis un peu à l'écart pour vous observer. Je me suis mis à l'écart. J'ai dit non, il faut que je vous observe. Et j'ai observé. Et Dieu a voulu que Franck et Cyril confirment ce que j'avais observé. Confirme. Pas venir dénoncer. Pas venir faire du mouchardage. Non. Et repentez-vous encore, je le répète, si vous pensez qu'ils ont été des espions auprès de vous. Non. C'est des choses que moi j'ai discernées. Les intrigues, la malice, la duplicité, l'apparence de piété, alors qu'on n'est pas transformé. Moi, je l'ai discerné. Ils n'ont fait que confirmer ce que j'ai discerné à distance. Et il y a une ou deux personnes qui ont décidé de se mettre à côté. J'ai parlé des dents, j'ai pris l'image des dents. Donc, quand une dent veut carrier, veut détruire la bouche, on l'arrache. Mais il y a des situations où la dent saute elle-même. Et dans le cas dans l'espèce, une ou deux dents ont décidé de partir d'elles-mêmes de la bouche. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Les autres dents dans la bouche, on continue. On essaie de les sauver. On essaye de les fortifier, de les solidifier. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Regarde le verset 9. Poursuivons et terminons. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain. Une petite intrigue. Un petit doute. On se concentre sur la peste chinoise. Un peu de levain. Les vidéos sur Internet où les gens passent maintenant. Le monde entier, la vie s'est arrêtée sur la peste du dragon. Et malheureusement, ils disent à votre honte, pour ne pas dire à votre honte, malheureusement, même dans les assemblées chrétiennes, tout c'est la peste chinoise. Tout c'est la peste du dragon. Vous courez bien. Qui vous a arrêté pour empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Nous avons lu cela. Nous avons lu cela. Verset 9. Un peu de levain. Pas beaucoup. Le levain, c'est la levure. Un peu fait lever toute la pâte. Un peu de levain. Toute la pâte est levée. Toute la pâte. Un peu de levain. Un peu seulement toute la pâte. Et quand la pâte gonfle, elle va déborder. Donc, si le levain fait gonfler une église, cette église va exploser. Chacun va aller de son côté. Et c'est ce que Satan veut. Que ce petit levain qu'il introduit par les disciples d'opinion, tel est vacciné, tel ne doit pas se vacciner, tel est fait. Non! Et à un moment, ce levain, ça devient les disciples d'opinion. Et je pense que dans une autre intervention, je mettais l'accent sur le danger des disciples d'opinion. Dans une autre intervention. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever la pâte. Verset 10.
J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Et ma confiance, c'est que, comme l'apôtre Paul avait cette confiance, j'ai la même confiance que vous ne penserez pas autrement l'exhortation que je vous donne aujourd'hui. Ma confiance, c'est que nous sommes d'un commun accord dans cet enseignement d'aujourd'hui. C'est ça ma confiance. Ma confiance, c'est que vous n'en pensez pas autrement. C'est-à-dire que vous ne pensez pas le contraire de ce que je viens de vous donner comme exhortation. Ma confiance et ma prière, c'est que nous serons unis derrière cette exhortation. Ça, c'est ma confiance. Nous sommes unis. Ça, c'est ma confiance. J'ai cette confiance. Et ma confiance, c'est que nous sommes unis derrière cet enseignement. Voilà. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain, c'est lever toute la pâte. Toute l'église peut exploser avec une petite infiltration. Ça commence par les disputes d'opinion. Moi, je pense qu'il faut me vacciner. Moi, je pense qu'on ne doit pas se vacciner. Moi, non. Concentrons-nous sur la foi. Il y a certains qui sont faibles dans la foi dans l'église. Le rôle des bergers, c'est de les fortifier. Maintenant, ça devient les opinions. Et un frère même qui, dans sa faiblesse, s'est vacciné. Devons-nous crucifier ce frère? Devons-nous l'exclure parce que dans la faiblesse, s'est vacciné? Si toi, tu as cette conviction que le vaccin est un poison, mais c'est une bonne conviction, et moi, ton frère, je te soutiens dans cette conviction parce que c'est vrai. Mais je ne veux pas exclure un frère qui a dans sa faiblesse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, aider ce frère. Je pense que j'ai la révélation pourquoi quelqu'un a dit sortons du milieu d'eux. Vous savez pourquoi? Je viens d'avoir la révélation. Ils pensent que le vaccin, c'est la marque la bête. Alors, ils se disent que la marque la bête dans cette assemblée, alors il faut sortir de cette assemblée. Voilà la révélation qui vient de tomber. Voilà la révélation. Donc, si vous ne comprenez pas l'expression sortez du milieu d'eux, ils pensent que s'il y a une ou deux personnes qui sont vaccinées, ils ont la marque la bête, alors ils ne peuvent plus associer dans la prière avec, dans une assemblée où la marque la bête est présente. Quel égarement! Est-ce que vous voyez comment le Saint-Esprit nous remet les choses? Quel égarement! Ce vaccin n'est pas la marque de la bête, bibliquement parlant. Donc, si quelqu'un veut partir, qu'il parte. Là, maintenant, je pense que je comprends l'histoire de sortir du milieu d'eux. Donc, il y a certains là qui vont dire que je ne peux plus être l'assemblée là où les gens sont vaccinés. Est-ce que moi, j'encourage le vaccin? Moi, votre frère Georges. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que notre vaccin, c'est le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Notre seul vaccin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible dit, vous qui êtes forts dans la foi, encouragez ceux qui sont faibles. Et beaucoup de ceux qui sont vaccinés, parce qu'on impose ça dans le travail, à travers le monde, dans le monde chrétien, beaucoup de chrétiens sont vaccinés par faiblesse. Et moi, je n'encourage pas cela. Je ne peux pas encourager cela. Je n'encouragerai jamais, 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 jamais cela. Je n'encouragerai jamais, jamais cela. Allez se vacciner, je n'encouragerai jamais à aller se vacciner. Jamais. Mais de là à conclure que c'est la marque de la bête, il n'y a pas de verset d'enseignement biblique qui me montre que c'est la marque de la bête. Parce que la marque de la bête sera sur le front ou sur la main. C'est une marque. C'est une marque pour vous entrer dans un magasin, puisque vous ne pourrez plus acheter ni vendre avec cette marque. Quand vous êtes vacciné, est-ce que le boutiquier du coin peut savoir si vous êtes vacciné en vous regardant seulement? Non! Pourquoi j'ai vu comment les policiers français vont de bistrot en bistrot, de cabaret en cabaret, sur les terrasses françaises de Paris, demander les cartes aux gens. Pourquoi? Parce que c'est une marque qu'on ne voit pas. La marque de la bête, dont on parle dans le livre d'Apocalypse, que j'ai partagé avec vous il y a plusieurs semaines, c'est une marque visible pour vous. Tu vas chez le Libanais du coin, au quartier, pour acheter les pommes ou les oranges, il voit. Et s'il ne voit rien, il ne te vend pas. Donc, laissez ce levain. Je comprends. Donc, quand j'ai dit cette histoire que sortez du milieu de, je me suis dit, eux, c'est qui? C'est nous, eux, ou bien c'est eux? C'est eux, eux.
Et en regardant tout à l'heure, je disais, ok. Pourquoi il pense qu'il faut sortir du milieu de... Parce qu'il pense qu'il y a une ou deux personnes qui, dans leur faiblesse, dans la foi, sont vaccinées. La marque Label est présente. Église de Paris, la marque Label n'est pas présente parmi vous. Détendez-vous, reprenez courage. Vous voyez pourquoi j'ai commencé par le verset, celle qui dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Voilà comment quelqu'un va vous arrêter en vous disant que non, la marque Label est parmi vous. Il vous arrête. Et il pense que c'est moi qui enseigne les choses biscornues. C'est eux plutôt qui sont biscornus dans leur entendement, dans leur compréhension de la parole de Dieu. Ayons la mentalité bélienne, chapitre et verset. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, c'est une influence diabolique. Et cette personne qui a décidé de ne plus être parmi nous, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si nous étions dans le monde, on devait dire bon débarras. Mais en Christ, nous avons l'amour. On ne se débarrasse pas des personnes facilement. Nous supplions des personnes pour marcher dans la voie du Seigneur. Mais dans le monde, si c'est dans un club social, on aurait dit ok, bon débarras. Mais en Jésus-Christ, il n'y a pas de bon débarras. Parce que même cette personne ou c'est une ou deux personnes qui ont décidé de partir, oh, si elles reviennent dans leur bon sens plus tard, et qu'on examine, on discerne d'un commun accord qu'effectivement, elles sont repenties, les bras seront toujours ouverts. Les bras seront ouverts. J'ai cette confiance que ce que je partage avec vous aujourd'hui, vous ne comprendrez pas cela autrement. Vous ne penserez pas autrement. Le verset 10 continue en disant, mais celui qui vous trouble, quel qu'il en soit, emportera la peine. Ça, c'est un bout de verset qui me remplit de frayeur. Ça me fait trembler de peur. Celui qui vous trouble, quel qu'il soit le plus puissant parmi vous, la plus puissante parmi vous, celui qui a troublé un frère en stoppant le frère ou la sœur dans sa course, emportera la peine. Ce n'est pas moi, Georges, qui dit cela. Que la personne se repente au nom de Jésus-Christ. Que la personne se repente au nom de celui-ci, ma sœur. Tu as troublé quelqu'un. Repends-toi. Si mon frère, tu as troublé quelqu'un au point où la personne a arrêté sa course, comme on dit au verset 7, repends-toi. Repends-toi. Celui qui trouble un frère, ou une sœur, celle qui trouble un frère ou une sœur, quel qu'il en soit, peu importe ce que vous êtes aux yeux des hommes, cela importe peu. Il emportera la peine. Le Seigneur Jésus disait d'une autre manière ce que je viens de vous lire, en disant que il faut que les scandales, le Saint-Esprit nous montre comment il faut que les scandales arrivent, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Malheur à celui qui scandalisera, disait le Seigneur Jésus, un de ses petits-enfants. Et quand Jésus parle de petits-enfants, c'est vrai, il parle de petits-enfants au sens propre, physiquement, mais aussi, il parle des petits-enfants de Dieu que nous sommes. Donc, celui qui scandalisera un de ses petits-enfants, que ce soit un petit-enfant physiquement, que ce soit un petit-enfant dans la foi, un enfant de Dieu, celui qui le scandalisera, disait Jésus, il aurait fallu pour ce frère ou cette sœur de ne pas naître. Parce que la punition est terrible. Et c'est ce que le Saint-Esprit reconfirme par la bouche de Paul, par l'écrit de Paul, pardon. Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Emportera la peine. Et le verset 12 dit ceci, puisse-t-il être retranché, ce qui met le trouble parmi vous. Point d'exclamation. Voilà. Puisse-t-il être retranché. Ce n'est pas Georges qui écrit cela. C'est le Saint-Esprit au verset 12. Notez le verset 12 et soulignez le verset 12. Qu'il puisse être retranché. Et dans le cas à l'espèce, ce n'est pas nous qui les avons retranchés. Eux-mêmes se sont retranchés. Quelle merveille. Eux-mêmes se sont retranchés.
Eux-mêmes, il y a eu quelques-uns que nous avons retranchés. Une personne. Mais, dans le cas d'espèce, eux-mêmes se retranchent. Mais que ce soit nous qui les retranchons, que ce soit eux-mêmes qui se retranchent, le verset nous dit quoi? Puisse-t-il être retranché tout ce qui met le trouble parmi vous. Quelqu'un qui apporte le trouble dans l'église, par les disputes d'opinion, par la philosophie qu'on va colporter et ramasser à travers sur Internet, par les discussions folles, vaines, par la désobéissance à la parole de Dieu, par exemple, qui interdit à la femme de ne pas la parole dans l'assemblée ou d'enseigner. Tout cela, ces personnes vont être retranchées. Verset 12, puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous, qu'ils puissent être retranchés. Mes frères et sœurs, la sévérité de mes paroles n'a rien d'autre, n'a pas autre motivation que le grand amour que je vous porte. La sévérité de mes paroles n'a pas autre motivation que le zèle, le grand amour, la passion que j'ai pour le corps de Christ, l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que vous ne prendiez pas cette exhortation d'aujourd'hui, autrement, et que vous êtes en communion avec ce que je viens de dire, et que nous devons rebâtir cette église, et que ceux qui veulent partir, qu'ils partent. Et que si quelqu'un n'obéit pas à cette doctrine, il n'est pas bienvenu parmi nous. Et que s'il reste même une ou deux ou trois personnes, nous ne sommes pas là pour courir après le nombre. Ceux qui se soucient du nombre se soucient en réalité de vos portefeuilles, de vos comptes bancaires, de vos dîmes, de vos offrandes. Mais nous nous soucions de vos âmes. C'est pour ça que s'il y a une personne, deux personnes qui restent, ce n'est pas un problème. Que cette exhortation d'aujourd'hui produise en vous l'examen de soi, la confiance en Dieu et la repentance. Si le trouble est venu par vous, repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Et s'il y a quelqu'un qui, en se repentant, décide qu'il a fait quelque chose de mauvais et veut revenir en arrière, nos bras sont ouverts. Puisse l'enseignement enlever le trouble de notre cœur pour ceux qui ont eu le trouble. Pour ceux qui n'ont pas pu être troublés par tout ce qui s'est passé, je vous félicite au nom de Jésus-Christ. C'est difficile de ne pas être troublé dans ce temps trouble de pandémie généralisée à travers le monde. Si vous n'avez pas été troublé, Dieu soit loué, je vous encourage. Mais c'est difficile de ne pas être troublé. Et ceux qui n'ont pas été troublés par ce vent, cette influence diabolique qu'on a vu au verset 8, je rends grâce à Dieu. Mais vous qui avez été troublés, que la paix soit dans votre cœur. La paix soit dans votre cœur. La quiétude, la sérénité. Et votre préoccupation, ce n'est pas la peste venue du pays du dragon, la Chine. Votre préoccupation, c'est plaire au Seigneur, être en communion avec les frères, courir ensemble vers le but final qui est l'entrée dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.